Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que l'univers essaie de vous dire quelque chose? Parfois, des événements apparemment aléatoires s'alignent si parfaitement qu'il semble impossible qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Ce phénomène est connu sous le nom de synchronicité, un concept introduit par le célèbre psychologue Carl Jung. Contrairement aux simples coïncidences, les synchronicités ont une signification particulière pour ceux qui en font l'expérience, comme s'il s'agissait de messages codés du cosmos. Les synchronicités peuvent se manifester de différentes manières dans notre vie. Par exemple, lorsque vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années et que, quelques minutes plus tard, il vous appelle. Ou lorsque vous remarquez que vous regardez toujours l'horloge à 11h11 précise, ces événements apparemment sans lien entre eux prennent une nouvelle signification lorsqu'ils sont examinés sous l'angle de la synchronicité, suggérant un réseau invisible de connexions qui lie nos expériences entre elles. De nombreuses personnes considèrent les synchronicités comme des signes indiquant qu'elles sont sur la bonne voie, ou comme des rappels de l'univers les invitant à prêter attention à quelque chose d'important. Certains y voient même la preuve d'une réalité plus profonde et plus interconnectée que nous ne le pensons habituellement. Quelle que soit l'interprétation, il est indéniable que les synchronicités nous poussent à nous interroger sur la nature de la réalité et sur la place que nous y occupons. Mais existe-t-il différents types de synchronicités? Et comment les identifier dans notre propre vie? Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, a inventé le terme de synchronicité pour décrire un phénomène que beaucoup d'entre nous ont expérimenté, mais que peu peuvent expliquer. Selon Jung, la synchronicité est l'apparition de deux ou plusieurs événements qui semblent être liés de manière significative, mais sans lien de cause à effet apparent. En d'autres termes, il s'agit d'événements qui s'alignent d'une manière qui semble avoir un but ou un sens plus important, allant au-delà du simple hasard. Le concept de Jung remet en question notre compréhension conventionnelle de la cause et de l'effet, suggérant qu'il existe un ordre sous-jacent dans l'univers qui relie des événements apparemment sans rapport. Il a proposé que la synchronicité soit un principe qui relie les événements par le biais de la signification plutôt que de la causalité, ouvrant la porte à une vision plus holistique de la réalité. Il est important de distinguer la synchronicité de la simple coïncidence. Alors que les coïncidences sont des événements aléatoires qui se produisent sans signification particulière, les synchronicités ont un poids psychologique ou émotionnel pour l'individu qui en fait l'expérience. Trouver une pièce de monnaie dans la rue peut être une coïncidence, mais trouver cette pièce juste après avoir réfléchi intensément à ses difficultés financières peut être perçu comme une synchronicité, surtout si cet événement apporte un sentiment de réconfort ou de direction. Jung pensait que les synchronicités étaient des manifestations de l'inconscient collectif, un concept qu'il a développé pour décrire une couche profonde de la psyché humaine que nous partageons tous. De ce point de vue, les synchronicités seraient un moyen pour l'inconscient de communiquer avec la conscience, en mettant en lumière des informations ou des idées pertinentes au moment de la vie d'une personne. Il est clair que cela exerce une fascination particulière sur de nombreuses personnes, suscitant curiosité et réflexion. Cet intérêt est largement dû au sentiment que quelque chose de plus profond que le simple hasard est à l'œuvre dans notre vie. Lorsque nous faisons l'expérience d'une synchronicité, nous ressentons souvent un lien avec quelque chose de plus grand, comme si l'univers nous envoyait un message personnel. Cette prise de conscience peut apporter du réconfort, des conseils et un sentiment d'utilité en période d'incertitude ou de transition. Pour beaucoup, les synchronicités sont perçues comme des signes ou des indices sur la voie à suivre. Elles peuvent être interprétées comme des confirmations que nous sommes dans la bonne direction ou comme des avertissements nous invitant à prêter attention à certains aspects de notre vie. Une personne qui envisage de changer de carrière peut interpréter une série de rencontres fortuites avec des personnes travaillant dans le nouveau domaine comme une incitation à aller de l'avant. Ces expériences peuvent donner le courage nécessaire pour prendre des décisions importantes ou opérer des changements significatifs. Les synchronicités nous amènent souvent à remettre en question notre compréhension de la réalité et la place que nous y occupons. Elles remettent en cause notre vision mécaniste du monde en suggérant qu'il peut y avoir des liens plus subtils entre les événements, les personnes et l'environnement qui nous entoure. Cela peut conduire à une perspective plus holistique de la vie,
où tout est interconnecté d'une manière qui n'est pas toujours immédiatement apparente. Cette vision peut inspirer un plus grand sens de la responsabilité et de l'attention à l'égard de nos actions et de leur impact sur le monde. D'un point de vue psychologique, les synchronicités peuvent être considérées comme des manifestations de l'inconscient apportant des informations ou des idées importantes pour notre développement personnel. Carl Jung pensait qu'elles pouvaient être une forme d'auto-guérison psychique, nous aidant à intégrer des aspects inconnus de nous-mêmes et à trouver des solutions à des problèmes apparemment insolubles. Prêter attention aux synchronicités peut être un outil précieux pour la connaissance de soi et le développement personnel. Mais comment reconnaître et interpréter ces synchronicités lorsqu'elles se produisent? Existe-t-il différents types de synchronicité? La synchronicité numérique est l'un des types d'expériences synchronistiques les plus courants et les plus facilement reconnaissables. De nombreuses personnes rapportent avoir vu de manière répétée certains nombres ou séquences numériques dans diverses situations tout au long de la journée. Un exemple classique est de regarder l'horloge et de voir la même heure comme 11 et 11, 22 et 22 ou 15 et 15, avec une fréquence qui semble aller au-delà du simple hasard. D'autres exemples consistent à remarquer le même numéro de plaque d'immatriculation plusieurs fois dans un court laps de temps, ou à trouver un numéro spécifique sur des reçus, des adresses ou d'autres endroits inattendus. Ces occurrences numériques peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais pour beaucoup, elles ont un poids symbolique considérable. Certaines personnes interprétant ces motifs numériques comme des messages de l'univers ou de leur guide spirituel. Le fait de voir à plusieurs reprises le nombre 111 ou 11 et 11 est souvent associé à de nouveaux départs ou à la concrétisation de pensées. Le nombre 222 peut être considéré comme un signe d'équilibre et d'harmonie, tandis que 333 est souvent interprété comme un rappel que vous êtes sur le bon chemin. En numérologie et dans diverses traditions spirituelles, chaque nombre a sa propre signification symbolique. La synchronicité numérique peut être considérée comme une forme de communication codée, où l'univers utilise le langage des nombres pour transmettre des messages ou des idées. Certaines personnes pensent que le fait de prêter attention à ces schémas numériques peut aider à s'accorder au rythme et cycle naturel de la vie, en fournissant des conseils dans les périodes de doute ou de transition. D'un point de vue psychologique, la synchronicité numérique peut être interprétée comme une manifestation de l'inconscient, attirant l'attention sur des aspects de notre vie qui nécessitent une concentration ou une réflexion. Le fait de voir à plusieurs reprises le chiffre 444 peut être interprété comme un rappel à établir des bases solides dans un domaine de la vie, tandis que le chiffre 555 est souvent associé à des changements imminents. Ces interprétations, bien que subjectives, peuvent servir de catalyseur à l'introspection et au développement personnel. Un autre type de synchronicité est celui des objets ou des symboles, qui se produit lorsque certains objets, animaux ou symboles apparaissent de manière répétée dans notre vie, de façon inhabituelle ou significative. Quelqu'un peut remarquer qu'il voit des papillons à une fréquence inhabituelle ou trouver des plumes dans des endroits inattendus plusieurs fois sur une courte période, ou même voir à plusieurs reprises un symbole spécifique comme un trèfle à 4 feuilles, ou trouver des objets qui ont une signification personnelle à des moments apparemment aléatoires. Ces événements peuvent sembler anodins à première vue, mais ils ont souvent un poids émotionnel ou psychologique pour ceux qui en font l'expérience. La répétition d'un animal spécifique pouvant être interprété comme un message ou un guide. Dans la tradition amérindienne, le fait de voir un coyote à plusieurs reprises peut être considéré comme un appel à la sagesse et à l'adaptabilité, et le fait de trouver des pièces de monnaie dans des endroits inattendus est souvent interprété comme un signe d'abondance ou de protection spirituelle. Les significations potentielles de ces synchronicités sont aussi variées que les symboles et les objets concernés. Une horloge cassée qui se remet à fonctionner au moment précis où quelqu'un pense à un être cher décédé peut être interprétée comme un message de l'au-delà. Le fait de voir à plusieurs reprises le symbole de l'infini peut être perçu comme un rappel des possibilités illimitées de la vie. La clé de l'interprétation de ces synchronicités réside souvent dans le contexte personnel et la signification que l'individu attache à l'objet ou au symbole en question. D'un point de vue psychologique, ces synchronicités peuvent être considérées comme des manifestations de l'inconscient
qui font émerger un contenu pertinent pour le processus d'individuation d'une personne. Carl Jung pensait que les symboles étaient le langage de l'inconscient et que le fait de prêter attention à ces signes pouvait conduire à de profonds enseignements sur nous-mêmes et sur notre parcours de vie. Le fait de voir un arbre fort et robuste dans les moments de doute peut être interprété comme un rappel interne de notre propre force et de notre résilience. Mais comment ces liens entre l'esprit et la matière se manifestent-ils et quel type d'enseignements peuvent-ils nous donner? Pour ce faire, comprenons la synchronicité des pensées et des événements, un type d'expérience que de nombreuses personnes rapportent et qui semble défier notre compréhension conventionnelle des causes et des effets. Un exemple classique est de penser à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et de recevoir quelques instants plus tard un appel ou un message de la part de cette personne. Un autre cas fréquent est celui où l'on a une idée ou une pensée sur quelque chose de spécifique et où l'on découvre des informations liées à cette pensée de manière inattendue. Par exemple, en entendant quelqu'un la mentionner dans une conversation ou en voyant un article de presse à ce sujet. Ces expériences peuvent être interprétées de différentes manières. Certains y voient la preuve d'un lien télépathique entre les individus ou d'un réseau de conscience collective qui nous unit de manière subtile, tandis que d'autres les interprètent comme des signes qu'ils sont en phase avec le flux de la vie ou avec une intelligence supérieure qui guide leurs pas. D'un point de vue psychologique, ces synchronicités peuvent être considérées comme des manifestations de l'inconscient, mettant en lumière des informations ou des connexions qui étaient déjà présentes dans notre esprit, mais que nous n'avions pas consciemment réalisées. L'interprétation de ce type de synchronicité implique souvent d'examiner le contexte et la signification personnelle de la pensée ou de l'idée qui a précédé l'événement. Si vous pensez à un ami et qu'il vous appelle peu après, il peut être utile de réfléchir à ce que cet ami représente pour vous ou aux aspects de votre vie auxquels vous pensiez au moment où vous avez eu cette pensée. La synchronicité peut indiquer un besoin de reconnexion ou soulever des questions qui doivent être abordées dans votre relation. Il est important d'aborder ces expériences avec un esprit ouvert, mais aussi avec un sens de l'équilibre. Bien qu'elles puissent sembler profondément significatives, il est utile de se rappeler que notre esprit a une tendance naturelle à chercher des modèles et des significations, parfois là où ils n'existent pas objectivement. L'essentiel est de trouver un équilibre entre l'ouverture aux éventuels messages ou idées que ces synchronicités peuvent offrir et le maintien d'une perspective rationnelle sur vos expériences. Si ces synchronicités semblent relier nos pensées au monde extérieur pendant les heures d'éveil, il existe un autre domaine où les limites entre l'intérieur et l'extérieur deviennent encore plus floues, le monde des rêves. Comment les rêves peuvent-ils se mêler à la réalité de manière synchronisée et quel type d'enseignement ces expériences peuvent-elles nous apporter? La synchronicité entre les rêves et la réalité est un phénomène fascinant que de nombreuses personnes déclarent avoir expérimenté à un moment ou à un autre de leur vie. Ce type de synchronicité se produit lorsque des éléments d'un rêve semblent se manifester dans la réalité peu de temps après le réveil, ou lorsque des événements de la vie réelle semblent avoir été prédits dans un rêve récent. Un exemple courant est de rêver d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps et de la rencontrer à l'improviste dans la rue le lendemain, ou de rêver d'un objet spécifique et de le recevoir en cadeau peu de temps après, sans aucune attente préalable. Ces expériences peuvent être interprétées de différentes manières, selon le point de vue culturel, spirituel ou scientifique de chacun. Certains y voient la preuve de la capacité à obtenir des informations sur des événements futurs avant qu'ils ne se produisent, ou d'une connexion plus profonde entre l'inconscient et le monde extérieur. D'autres interprètent ces synchronicités comme des manifestations de l'inconscient collectif, un concept proposé par Carl Jung qui suggère une couche partagée de la psyché humaine qui transcende l'expérience individuelle. D'un point de vue psychologique, les synchronicités entre les rêves et la réalité peuvent être considérées comme un moyen pour l'inconscient de traiter des informations et d'établir des connexions qui échappent à notre perception consciente. Nos rêves intègrent souvent des éléments de notre vie quotidienne, de nos préoccupations actuelles et de nos souvenirs passés, les mélangeant de manière créative et parfois apparemment prophétique. Lorsqu'un élément du rêve semble se manifester dans la réalité, il se peut que notre inconscient
et capter des signaux subtils dans l'environnement que notre esprit conscient n'a pas enregistrés, ce qui permet une sorte de prédiction basée sur des informations que nous avions déjà mais que nous n'avions pas traitées consciemment. Quelle que soit l'explication, de nombreuses personnes trouvent un sens profond à ces expériences, qui peuvent être considérées comme des invitations à prêter plus d'attention à nos rêves et au contenu symbolique qu'ils véhiculent. Certains voient dans ces synchronicités des signes qu'ils sont sur la bonne voie, ou des messages de l'univers, ou d'un guide spirituel. Pour d'autres, il s'agit simplement de rappels de la nature interconnectée de la réalité et de la complexité de l'esprit humain. Pour identifier les synchronicités dans votre vie, il est essentiel de cultiver un état de pleine conscience et d'ouverture aux expériences quotidiennes, en commençant par observer plus attentivement les événements qui semblent coïncider de manière significative ou qui éveillent un sentiment de déjà-vu. Portez une attention particulière aux schémas récurrents, qu'il s'agisse de chiffres, de symboles ou de situations qui se répètent de manière inhabituelle, et restez ouvert à la possibilité que même des événements apparemment banals puissent avoir une signification plus profonde. Un outil précieux pour enregistrer et analyser les synchronicités consiste à tenir un journal consacré à ces expériences. Notez chaque occurrence en détail, y compris la date, l'heure, le contexte émotionnel et toutes les pensées ou sentiments associés à l'événement. Au fil du temps, ce journal peut révéler des schémas qui n'auraient pas été évidents autrement. Les applications pour smartphone conçues pour suivre les synchronicités peuvent également s'avérer utiles, car elles offrent un moyen pratique de documenter ces expériences en temps réel et permettent même de réaliser des analyses statistiques de base. Lors de l'interprétation des synchronicités, il est important d'équilibrer l'intuition et la réflexion critique, de considérer le contexte personnel et émotionnel dans lequel la synchronicité s'est produite. Quelles étaient vos pensées ou vos préoccupations à ce moment-là? Quelle est la signification symbolique de l'événement ou de l'objet en question pour vous personnellement? Tout en étant conscient du risque d'attribuer une signification excessive ou injustifiée à des événements aléatoires, l'essentiel est de trouver un équilibre entre l'ouverture à la signification potentielle de ces expériences et le maintien d'une perspective réaliste. En devenant plus habile à identifier et à interpréter les synchronicités, vous commencerez peut-être à vous interroger sur l'objectif plus large qui se cache derrière ces événements apparemment significatifs. Quel pourrait être le message caché que l'univers essaie de transmettre à travers ces coïncidences significatives? Chacun d'entre nous a la possibilité de vivre ces événements importants dans sa vie. Soyez attentifs aux schémas, aux coïncidences et aux événements inhabituels qui se produisent autour de vous. Ils pourraient être plus qu'un simple hasard. Ils pourraient être des messages de l'univers ou des aperçus de votre propre inconscient, offrant des conseils et des éclaircissements dans votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la présence et de la conscience dans l'instant. Les synchronicités se produisent souvent lorsque nous nous y attendons le moins, mais que nous sommes le plus ouverts à les percevoir. Pratiquez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Observez les détails qui vous entourent et soyez ouverts aux possibilités que l'univers peut vous présenter. Si cette vidéo vous a interpellé et a éveillé votre curiosité sur les synchronicités, je vous invite à passer à l'étape suivante dans votre quête de sens et de connexion en regardant notre dernière vidéo où nous parlons de ce que vous devez faire lorsque vous vous sentez désespéré pour que l'univers exauce vos souhaits. Nous y approfondissons le sujet et proposons des techniques pratiques pour se mettre au diapason des énergies de l'univers et manifester ses désirs les plus profonds. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes intéressées par ces sujets fascinants. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. Votre participation est essentielle pour que nous puissions construire une communauté dynamique et engagée. Nous aimerions connaître vos propres expériences en matière de synchronicité. Partagez dans les commentaires ci-dessous une situation dans laquelle vous avez fait l'expérience d'une synchronicité frappante. Chaque expérience est unique et précieuse, et en la partageant, vous contribuez à la compréhension collective de cet aspect mystérieux de notre vie.